Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment réussir sa campagne de crowdfunding. Vous avez sûrement déjà entendu parler du crowdfunding, également appelé financement participatif. Le principe est simple, on met son projet en ligne et l'argent coule à flot. Mais est-ce vraiment aussi simple que ça ? Tout d'abord, le financement participatif, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode de financement qui consiste à mettre son projet sur une plateforme en ligne, ladite plateforme permettant de faire appel aux ressources financières d'un grand nombre de personnes. Si la somme préalablement fixée est atteinte, c'est jackpot. Dans le cas contraire, on perd tout. Il existe plusieurs formes de crowdfunding, comme le don ou le prêt, mais dans cette vidéo, on se focalisera uniquement sur le don avec contrepartie. Il faut aussi garder en tête que même si l'un des objectifs principaux de votre campagne est de collecter de l'argent, ce n'est pas le seul. Votre campagne vous permettra aussi d'élargir votre communauté, d'accroître la visibilité de votre projet, mais aussi tout simplement de tester une idée et de voir si elle séduit les gens. L'une des premières questions que je vais devoir me poser, c'est qu'est-ce que je veux faire financer avec ma campagne ? Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez décider de faire financer l'ensemble de votre projet ou une activité ou un événement en particulier, comme l'organisation d'un festival ou la réalisation d'un documentaire. Il faut que ce soit quelque chose de concret et que les gens se disent « Waouh, c'est chouette, ça m'intéresse, ça a un impact positif, je contribue ». Une campagne de crowdfunding, ça s'anticipe et il ne faut surtout pas sous-estimer la phase de préparation qui est indispensable, même si elle est très chronophage. Dans l'idéal, 2 mois de préparation avant votre lancement vous permettront de mettre toutes les billes de votre côté pour réussir. Tout d'abord, vous devrez choisir votre plateforme sur laquelle vous allez déposer votre projet et il en existe beaucoup. Pour faire votre choix, listez les avantages et les inconvénients des plateformes que vous aurez repérées. Deuxième choix à faire, celui de la durée de votre campagne. Celle-ci peut aller d'1 mois à 3 mois. À vous de choisir la bonne balance entre le montant, votre capacité à mobiliser ainsi que le rétroplanning de vos activités. En général, les collectes durent d'1 à 2 mois. Il faut aussi penser au montant de votre cagnotte. Soyez concret et réaliste dans ce que vous souhaitez faire financer. Attention aussi à bien prendre en compte dans la somme fixée le coût de vos contreparties, comme l'achat de t-shirts, le coût de leur envoi, ainsi que la commission de la plateforme qui vous héberge, qui tourne en général autour de 8% de la somme totale. On passe maintenant aux indispensables de votre page de présentation sur la plateforme choisie. On doit y retrouver un contenu clair, attractif et, bonus fortement conseillé, une vidéo de présentation. Sur votre page, présentez les différents aspects de votre projet, le constat ou problème auquel il répond, pourquoi c'est important, vos activités, ainsi que la présentation de votre équipe, de votre histoire et de votre parcours. Expliquez aussi précisément à quoi va servir l'argent collecté. Surtout, soyez vous-même et exprimez bien l'originalité de votre projet. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un peu d'humour. Et pour illustrer le tout, vous pouvez incorporer des photos ou des gifs animés. Ensuite, il vous faudra choisir vos contreparties. Un conseil, soyez créatif. Regardez bien votre projet et demandez-vous si vous avez des produits, des services, de l'expérience, un savoir-faire à partager, des tickets pour votre prochain événement ou encore des goodies comme des t-shirts, stickers ou tote bags à envoyer. Vous pouvez aussi avoir des contreparties un peu plus symboliques comme des remerciements. Il en faut pour tous les goûts mais aussi pour tous les budgets. N'hésitez pas à mettre de petits paliers comme par exemple 5, 10 ou 15 euros, mais aussi des paliers plus significatifs comme par exemple 100 ou 500 euros. Et petit conseil, n'hésitez pas à aller voir des campagnes de crowdfunding qui ont bien marché pour vous en inspirer et piquer les bonnes idées. À ce propos, nous allons entendre Thibaut de l'association Les Talents d'Alphonse. Choisir les contreparties, c'est un des points les plus importants dans le crowdfunding. Nous, les Talents d'Alphonse, on permet aux seniors, aux retraités, de transmettre leur savoir-faire, on va dire, aux autres générations. Donc on s'est posé la question, quelle contrepartie mettre en place qui reflète vraiment l'âme de notre association. La contrepartie qu'on a trouvée, nous, c'était des pochettes et de nœuds papillons qui étaient donc confectionnés par nos seniors. Ensuite, donc, au niveau de l'ordre de prix des paliers à mettre en place, on a souhaité commencer à 1 euro pour que tout le monde puisse nous aider à concrétiser notre projet. C'est un peu l'ADN des Talents d'Alphonse. Ensuite, on a mis plusieurs paliers, bien sûr,
Donc de 1 à 10 euros, c'était plus pour des stickers, pour des tote bags qui étaient à l'effigie de l'association. Ensuite, on avait le palier de 50 euros. C'est un palier où on a fait beaucoup attention parce qu'on nous avait dit qu'il était choisi, donc c'est un palier important. Donc c'est là où on avait mis les pochettes et les nœuds papillons confectionnés par nos seniors. Et ensuite, on a mis plusieurs autres paliers jusqu'à 1000 euros. Donc le palier de 1000 euros, c'était un palier pour des entreprises. On s'est dit pourquoi pas le mettre avec, bien sûr, on savait qu'il n'y aurait pas 100 entreprises qui allaient mettre. Et finalement, une entreprise l'a mis et donc a mis même 2000 euros. Donc c'était un bon choix que de mettre un palier même élevé. Je recommande, peut-être qu'il n'y aura personne qui participera, mais si une personne participe, c'est super. Pour rendre les contreparties attractives, le mieux donc pour les rendre sexy, c'est de les imager. Donc au minimum, prendre des photos, si on peut, des contreparties ou des dessins, que ce soit pas seulement une ligne, mais que les gens se projettent dessus. Nous, on a mis des gifs, je pense que ça a plutôt bien marché, donc des photos animées. Et ensuite, on a donné des noms au palier, donc au palier des contreparties, c'est-à-dire pour un t-shirt qu'on avait fait les talents d'Alphonse, on avait mis Draw with Love, pour les nœuds papillons et les pochettes confectionnées par les seniors, on avait mis Made with Love. Donc finalement, ça permettait aussi de personnaliser et de créer vraiment des packs par palier. La communication est le pilier de votre campagne de financement. En effet, si vous ouvrez une cagnotte mais que personne ne le sait, comment allez-vous la remplir? On entend souvent parler des 3 cercles de communication dans le milieu du financement participatif. Mais au fait, de quoi parle-t-on? Le premier cercle, au centre, représente vos amis, votre famille, vos bénévoles, bref, tous les gens qui sont proches de vous et qui vont contribuer et partager votre campagne autour d'eux. Le deuxième cercle, autour du premier, représente les proches du premier cercle ainsi que vos connaissances, comme par exemple des personnes que vous avez rencontrées lors d'événements associatifs ou encore votre ancien prof d'université ou maître de stage. Le troisième et dernier cercle, ce sont les gens que vous ne connaissez pas. Bien entendu, ils sont plus nombreux, mais plus difficiles à capter. Il est très intéressant ici de se demander quel est le public cible de votre cercle. Est-ce que ce sont plutôt des mécènes culturels ou des étudiants par exemple? En fonction de ces réponses, pensez à adapter votre communication. Il vous faudra donc dans un premier temps rassembler votre communauté. Identifiez des personnes ressources dans votre premier cercle et faites la liste de votre réseau, comme par exemple votre ancienne université ou école. Ce seront les premiers ambassadeurs de votre campagne de crowdfunding, alors n'hésitez pas à leur concocter un petit kit de communication pour faire du bruit lors du lancement de celle-ci. À ce propos, nous allons écouter Barthélémy de l'association Les Talents d'Alphonse. On a préparé un kit de communication ambassadeur en amont de la campagne. En fait, l'idée, c'est de permettre à votre premier cercle, donc vos proches, de transmettre et de faire connaître votre message au deuxième cercle, à des gens que vous ne connaissez pas. Dans ce kit, en fait, à chaque fois, on mettait 2 choses, un visuel et du texte. Le visuel, ce qui marche vachement bien, en fait, c'est de mettre pas forcément d'image de votre projet, mais de l'humain. Donc l'équipe, souvent, ça marche très bien, ou des gens de votre projet. Et sous forme GIF, pour l'instant, nous on a remarqué que c'est ce qui marchait le mieux parce que c'est animé, ça attire l'œil. Et ensuite, on préparait des textes. Des textes, donc c'est sur Facebook, sur Viadeo, sur LinkedIn. À chaque fois, c'est des nombres de caractères différents. Donc c'est de penser à chaque fois à vos messages pour que les personnes puissent faire un copier-coller rapide et transmettre et directement envoyer le message. C'est important d'actualiser le kit de campagne parce qu'au bout de la 3e, 4e semaine, on ne va pas envoyer les mêmes infos que la première parce qu'au bout d'un moment, les gens ne vont plus lire vos mails. Donc chaque semaine, en fait, on faisait un mail par semaine et on actualisait le kit. À chaque fois, il y avait un nouveau kit chaque semaine avec un message un peu différent, on le tourne différemment, on teste de nouvelles choses et des nouveaux visuels. Et ça, en fait, l'idée, c'est d'envoyer à 2 personnes. Vous avez la liste des gens qui n'ont pas donné. Eux, vous leur envoyez un petit message pour leur donner de vos nouvelles et vous leur demandez de participer avec un petit call to action, donc un bouton à la fin qui redirige vers la campagne. Et pour ceux qui ont déjà donné, surtout pas leur redemander de participer, mais plutôt leur dire bah, tiens, voilà nos nouvelles et je te donne un petit kit. Maintenant que tu as donné, ce qui serait génial, c'est que tu relayes ce message à fond, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'une fois que les gens ont donné, ils se sentent vachement impliqués dans le projet parce que il y a une démarche qui est bien plus engageante et du coup, ils vont avoir envie de relayer, qui est une action gratuite et pas très compliquée. Ensuite, il vous faudra miser sur les réseaux sociaux. Pensez à faire un petit rétro-planning des différentes publications que vous allez faire sur Facebook, Twitter ou Instagram et réfléchissez à votre contenu. Par exemple, vous pouvez mettre des infos sur l'avancée de votre campagne comme « Waouh, chouette, on a dépassé les 50% » ou encore une présentation de vos contreparties
ou des portraits des membres de votre équipe. Pour être efficace, chaque post doit avoir un lien qui redirige vers votre campagne. Enfin, établissez une liste de contacts journalistes, médias, blogueurs, des influenceurs sur le web, des groupes LinkedIn et Facebook qui pourront relayer efficacement votre campagne. C'est parti, le top départ de votre campagne de crowdfunding est lancé. Alors ne perdez surtout pas de temps et déroulez votre plan de communication. Commencez tout d'abord par envoyer des emails à votre réseau pour annoncer le lancement. Faites passer le mot auprès des journalistes, blogueurs, médias que vous aurez identifiés et soyez proactifs sur les réseaux sociaux. Ne rechignez pas non plus à utiliser votre téléphone pour les personnes que vous connaissez bien. Ça fait toujours plaisir et c'est très efficace. Le crowdfunding, ça se passe sur Internet, mais aussi dans le monde réel. Alors n'hésitez pas à aller participer à des salons, à des forums, pour faire parler de votre campagne et de votre projet, mais aussi à en parler autour de vous. Peut-être que votre futur contributeur se trouve au coin de la rue ou à la terrasse d'un café. Beaucoup d'assos organisent aussi une soirée de lancement de leur campagne, ce qui est en effet une très bonne idée pour engager les gens dès le départ. La soirée de lancement, pour moi, c'est un des trucs primordiaux auxquels il faut penser. C'est pas juste histoire de boire un coup avec des potes et dire on démarre la campagne, mais c'est vraiment de mobiliser les gens autour de vous, autour de votre projet, d'arriver à les engager. En fait, de parler votre projet à quelqu'un, c'est cool, mais quand la personne se déplace, vient chez vous, c'est un autre engagement, pareil, il prend une autre dimension dans le projet. Et il va être plus enclin à relayer votre message derrière ou à en parler autour de lui, autour d'un café. Il va dire bah tiens, hier j'étais à telle soirée. Donc c'est hyper important de mobiliser tout votre premier cercle et les faire venir à la soirée là-dedans. Et puis ça permet aussi un lancement intéressant en termes financiers. C'est-à-dire que si vous mettez des ordinateurs pendant la soirée, vous leur proposez de participer, vous avez bien plus de chances d'avoir des fonds à la fin de votre soirée et le lendemain de communiquer sur un beau lancement. Tiens, en une seule journée, on a déjà eu tant de fonds collectés. Alors on a invité en tout premier lieu, c'est la communauté des talents d'Alphonse. Donc les Alphonses, c'est les curieux. Vous, c'est les bénévoles et vos membres. On a invité aussi toute la famille et les amis, tous vos proches. Même si c'est des gens que vous n'avez pas vus depuis un certain temps, invitez-les. Il y en a qui vont se sentir très concernés par votre projet et qui vont être amenés à relayer. Il faut vraiment capitaliser sur votre premier cercle, tous les gens que vous connaissez, de plus ou moins loin, ou plus ou moins proches, mais invitez-les. Et puis ensuite, la presse et les partenaires, c'est important. Les partenaires, parce qu'ils vous accompagnent au quotidien. Et pareil, ils sont contents d'être à vos côtés. Et la presse, eux, c'est des gens, il faut créer une relation de proximité avec eux. Donc voilà, les invités, ça crée un lien assez direct. Sur le déroulé, rien de très compliqué, mais pour moi, 2 points primordiaux. Déjà, c'est votre pitch. Vous les faites venir, les gens vont s'attendre à quelque chose. Donc, il faut que vous leur expliquiez votre campagne, votre projet, votre campagne, pourquoi vous menez une campagne et pourquoi vous avez besoin de cet argent. Et puis, la deuxième chose, c'est de préparer un petit buffet parce que si c'est en soirée, à 19-20 heures, les gens arrivent, sortent du boulot, vont peut-être avoir faim et envie de boire un coup. Donc, si vous voulez les garder un moment, d'avoir un moment d'échange, d'avoir le temps de parler avec tout le monde, c'est sympa de prévoir un petit truc. Dans le pitch ce qui est intéressant, c'est de mettre de l'humain. En fait, les gens vont donner, là c'est votre premier cercle, c'est les gens qui vous connaissent, les gens donnent pour vous aussi, parce qu'ils sont contents de ce que vous faites et que vous portez. Donc mettez de l'humain, montez comment vous impliquez dans cette aventure-là. Et puis ce pitch qui est intéressant, c'est de le filmer en Facebook Live. Nous, c'était notre grande première ce jour-là. Et en fait, ça a vachement bien marché. Parce que c'est une nouvelle fonctionnalité de Facebook, donc il le remonte vachement bien. Et on a eu, même un peu moins de 2 jours, on a eu 12 000 vues. Pour animer un peu justement cette soirée, que les gens restent aussi, on avait prévu quelques activités. On a mis une table de ping-pong où on avait fait un tournoi intergénérationnel entre des jeunes et des moins jeunes. Enfin voilà, d'essayer de trouver des activités qui rapprochent en gros, qui se rapportent à votre projet, qui rapprochent des trucs. Alors bon, nous, notre projet, c'est pas le ping-pong, mais de mettre des jeunes et des moins jeunes en relation, c'était sympa. On a fait un atelier couture, voilà, de proposer différentes choses qui sont proches de votre projet. Vous avez réussi ? Félicitations! Alors, c'est parti sur les tropiques? Eh ben non, pas tout de suite. Il vous faudra d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué à votre campagne de crowdfunding avec un mot ou email personnalisé ou encore un post sur les réseaux sociaux avec le nom de tous vos contributeurs. Les petites attentions, ça fait toujours plaisir. Vous allez devoir aussi envoyer vos contreparties. Chose promise, chose due.
Et peut-être que parmi vos contributeurs se cachent vos futurs bénévoles ou ambassadeurs de votre projet. Alors n'hésitez pas à glisser un petit flyer dans vos colis avec les différentes façons de s'engager avec vous. Et pour finir, parlons fiscalité. Si votre association est reconnue d'intérêt général, vous pouvez émettre des rescrits fiscaux auprès des particuliers et entreprises qui ont contribué à votre campagne afin qu'ils puissent défiscaliser leurs dons. Attention cependant à vos contreparties, elles doivent rester symboliques afin que la contribution versée soit considérée comme un don. Voilà, maintenant c'est à vous de faire votre propre recette. Je vous souhaite plein de réussite dans vos campagnes et un dernier petit conseil, soyez créatifs, osez et éclatez-vous. Bon MOOC!